Chers auditeurs, bonjour. Ces dernières années, un phénomène tout à fait paradoxal s'est fait jour au pays des sultans. Tandis que la Turquie pourrait avoir perdu près de la moitié de sa population juive au cours des 2 dernières décennies, le gouvernement d'Erdogan s'est lancé dans un grand projet de valorisation du patrimoine juif anatolien. Pas plus tard que ce mois-ci, on apprenait en effet par voie de presse turque qu'une nouvelle synagogue de province avait fait l'objet d'une importante restauration. Alors que la communauté juive de Kilis, dans le sud-est de la Turquie, a déserté la région à la fin des années 50, son principal lieu de prière vient de faire peau neuve. Il devrait prochainement devenir un centre culturel, a-t-on appris. Et pour remettre en état l'édifice en ruine, Ankara n'a vraisemblablement pas hésité à débourser plusieurs millions de livres turcs. Depuis 10 ans, les aides apportées par les autorités pour rénover cimetières et synagogues n'en finissent plus. En 2012, la synagogue de Gaziantep, qui a fait la une des médias turcs en décembre 2019 à l'occasion des festivités de Hanouka, a bénéficié d'une rénovation d'envergure, plus de 30 ans après la défection de ses derniers fidèles. En 2015, le monde s'était ému de découvrir que la somptueuse synagogue d'Edirne, en Thrace turque, avait été réhabilitée pour accueillir une bibliothèque et un musée juif. 3 ans plus tard, on apprenait que la synagogue portugaise d'Izmir, vieille de 3 siècles, avait été transformée en centre socio-culturel par une association de jeunes entrepreneurs. Ces derniers s'étaient dit soucieux de faire revivre une bâtisse historique, anciennement fréquentée par des marranes originaires de péninsule ibérique. Alors la question que l'on est en droit de se poser, c'est pourquoi ? Quel intérêt un gouvernement islamo-conservateur, souvent accusé d'opprimer ses minorités, a-t-il à favoriser aujourd'hui le passé de sa très ancienne communauté juive ? Il est intéressant de noter que l'essentiel des efforts consentis à l'égard de la communauté juive et de son patrimoine se sont produits après un événement au retentissement mondial. De fait, l'arraisonnage du Mavi Marmara, un navire turc envoyé près des côtes israéliennes pour briser le blocus de Gaza en mai 2010, a largement entaché les relations diplomatiques entre la Turquie et l'État hébreu. Si l'ambiance entre les deux pays a parfois pu être houleuse depuis la reconnaissance d'Israël par Ankara en 1948, jamais l'état de tension n'avait atteint un tel paroxysme. Certains observateurs occidentaux ont même à un moment évoqué, voire redouté le risque d'un conflit armé entre les deux puissances régionales du Moyen-Orient. La Turquie aura alors sans doute souhaité montrer au monde des signes d'apaisement après une médiatisation très violemment antisémite de l'événement. L'arrivée au pouvoir des islamistes à la fin des années 90 et leur maintien à la tête de l'État depuis lors a en effet libéré une parole xénophobe et sectaire, jusque-là relativement jugulée, sous les gouvernements kémalistes. Mein Kampf est un best-seller en Turquie et des millions de laïcs, notamment de gauche, se laissent volontiers aujourd'hui tenter par un nationalisme anti-juif. Selon un sondage d'opinion mené juste avant l'incident, 76% des Turcs déclaraient déjà ne pas avoir une bonne opinion des Juifs, tandis que 64% indiquaient ne pas souhaiter en compter parmi leurs voisins. Et les griefs sont nombreux. On accuse les Juifs d'être à la tête de grandes multinationales, de soutenir les revendications kurdes et arméniennes, de favoriser l'impérialisme américain au Moyen-Orient, ou encore de maintenir des relations amicales avec un État juif jugé responsable des malheurs du peuple palestinien. Des accusations qui peuvent paraître paradoxales, si l'on considère que la politique étrangère d'Ankara vise parallèlement à limiter les départs des Juifs vers l'Occident et Israël, et cherche coûte que coûte à conserver des relations étroites avec ce dernier, notamment dans le domaine du tourisme. Alors peut-être faut-il justement voir dans la rénovation du patrimoine juif en Anatolie et en Thrace turque un projet à 2 volets. Premièrement, le souhait de présenter la Turquie comme une puissance moderne et républicaine. Ceci de sorte à faire oublier les récentes purges ayant abouti à la mort et à l'enfermement de milliers de personnes, souvent issues des minorités vivant en Turquie. Deuxièmement, la tentative d'attirer de nouveaux visiteurs réputés riches en provenance de l'État hébreu, premier partenaire dans le domaine du tourisme avant l'incident de 2010. Ce sont en effet des milliers de vols annuels qui continuent de s'opérer entre la Turquie et Israël, et l'on comprendra dès lors mieux les raisons qui ont poussé la compagnie aérienne Turkish Airlines à demander l'installation de 2 synagogues au sein du tout nouvel aéroport d'Istanbul. Pourtant, et en dépit de quelques efforts louables, l'avenir des 17 000 derniers juifs de Turquie reste très incertain. De nombreux séfarades, dont les familles sont arrivées de péninsule ibérique au XVIe et XVIIe siècle, ont d'ores et déjà cherché ces dernières années à être naturalisés espagnols ou portugais, une façon quelconque d'avoir une nationalité européenne en cas de crise majeure et d'éviter de négocier dans l'urgence un hypothétique statut de réfugié. Si l'essentiel de la communauté vit aujourd'hui à Istanbul et dans une moindre mesure à Izmir, on ne saurait oublier la présence de quelques familles souvent d'ascendance mizrahi dans des villes proches de la frontière syrienne.
Cette chronique touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé et renseigné, et vous rappelle que de multiples informations pourront être trouvées sous le podcast de ma chaîne YouTube Emmanuel Attias. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle actualité.